Bonjour à toutes et tous. Le conseil municipal qui s'est déroulé la semaine dernière a été introduit par M. Damien Bédel, qui est le directeur du service de l'eau et de l'assainissement du bassin de Pompée. Il est venu ici présenter, comme il le fait chaque année, ce que l'on appelle le rapport annuel du service de l'eau et de l'assainissement, dans lequel on va retrouver l'ensemble des indicateurs qui permettent de vérifier d'une part la qualité de l'eau et également la manière dont il est distribué. Vous trouverez l'ensemble de ces éléments sur le document qui est accessible sur le site internet de la ville, mais également sur le site internet du bassin de Pompée. Quelques chiffres un peu clés simplement pour vous éclairer. C'est approximativement 2400 abonnés qu'il y a à Frouard. C'est une consommation annuelle d'eau aux alentours des 330 000 m3. Et un élément qui est important, ou plutôt deux éléments importants. Le premier, c'est concernant la qualité. On a une eau de qualité qui est 100% irréprochable, même si on peut lui reprocher sa dureté. Et enfin, le dernier élément, qui est le taux de rendement de la commune qui s'est grandement amélioré en raison des travaux qui s'y sont déroulés sur le réseau. Donc nous sommes passés d'un rendement qui était approximativement de 70,4% à 85,5%, ce qui est un bond considérable. Second point important de ce conseil municipal, il s'agit de la délégation de services publics de l'enfance-jeunesse, du service enfance-jeunesse, que nous avons donc octroyé cette fois-ci au Franca. Donc il s'agit de la gestion du périscolaire, de l'extrascolaire, c'est-à-dire des mini-camps, des CLSH, des mercredis récréatifs, et puis également sur la période estivale, et chose importante également, sur le temps de restauration, le temps de midi de restauration. Si nous poursuivons notre collaboration avec la Fédération des Francas, c'est tout simplement parce qu'ils répondent pleinement aux engagements que nous avions initialement fixés. D'une part, nous partageons les mêmes valeurs et d'autre part, nous partageons le même objectif pédagogique. Nous souhaitons absolument que la jeunesse frouardaise s'émancipe, qu'elle se construise culturellement, qu'elle soit dans des activités qui soient toujours les plus enrichissantes possibles et en partenariat avec, évidemment, les familles. Troisième point, et pas des moindres de ce conseil municipal, il s'agit du recrutement, de la maîtrise d'œuvre, de l'aménagement du parc des Confluences. Donc maintenant vous le savez, vous avez bien vu que les travaux étaient largement engagés avec la réalisation du tunnel dans un premier temps et puis progressivement la réalisation de la voie douce qui nous permettra de relier la gare de Frouard à la gare de Liverdun. Ce linéaire qui est très important puisqu'il fait plusieurs kilomètres va permettre de rejoindre l'ensemble des quartiers de la ville et des différents services. Ce parc permettra à tous et toutes de pouvoir bénéficier d'îlots de fraîcheur quand on aura des conditions climatiques difficiles en période estivale, mais permettra aussi à chacun de pouvoir en profiter pleinement et ce, à toute période de l'année. Ce parc des Confluences sera le parc de tous les Frouardais, puisque chacun y pourra vivre, se promener, avoir des temps de détente, mais c'est aussi un lieu de manifestation plus collective, donc on imagine bien que des manifestations festives vont pouvoir s'y trouver. C'est un lieu également d'une biodiversité retrouvée, et c'est surtout un travail partenarial que nous allons mener avec vous. Vous pouvez vous impliquer dans la construction de ce parc. Les assises de la ville qui se sont déroulées vendredi dernier ont permis, entre autres, de pouvoir discuter de l'aménagement et de l'usage que nous pourrions avoir du parc des Confluences. Je tiens à remercier particulièrement les Frouardais qui se sont déplacés lors des assises de la Cité qui ont eu lieu vendredi dernier. Je tiens tout particulièrement à remercier Maria de Cologne qui a été l'animatrice de cette soirée et qui a permis à la parole de se distribuer de manière très sereine et courtoise, donc des temps d'échange qui ont été très riches et foisonnants et qui inévitablement déboucheront sur des temps de travail un peu plus spécifiques sur des domaines particuliers. Le prochain conseil municipal aura lieu au mois de décembre. D'ici là, les activités sont encore nombreuses et ce pour tous les publics. Les plus petits auront le plaisir de voir le Saint-Nicolas venir dans leurs écoles. Les seniors les plus âgés pourront eux aussi se rendre, me semble-t-il, à Haguenau voir le marché de Noël. Et puis on a un marché de créateurs et de très nombreuses festivités dans lesquelles je vous invite à participer pendant toute la durée du mois de décembre. Je vous dis donc à très bientôt.